Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, la dernière fois, c'était vous qui nous avez mis en scène et aujourd'hui, c'est moi. Bon, pour ceux qui ne me voient pas, je suis Annie-Fleur Bachilili, chanteuse d'origine gabonaise. Et nous nous trouvons à Castionès. Alors, je voudrais présenter votre projet à d'autres enfants de la Terre. Partout où je passerai, je voudrais montrer ce film, votre film, mais aussi vos témoignages. Euh, Est-ce que je peux savoir le nom de votre film? La vitrine. Là? La vitrine. Pourquoi la vitrine? Parce que c'est l'endroit où il se passe plusieurs choses. Les tags, le principal racisme, c'était dans les tags qui étaient sur la vitrine. D'accord. Et de tous les sujets qui existent de la vie, pourquoi vous avez choisi ce thème? Parce que c'est un sujet, je trouve, on trouvait que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde en fait. Ça réunit énormément de monde et puis c'est important de le rappeler de temps en temps. Parce que tous les jours, il y a du racisme dans le monde entier. Donc voilà. Et on avait commencé à travailler avec des personnes handicapées. Et donc du coup, ça traitait bien sur le sujet. Aussi, ça traitait pour beaucoup de personnes, comme l'a dit Anissa. Pourquoi traiter ce projet, ce thème? Pourquoi le traiter? Pourquoi l'amener devant les gens? Parce que c'est difficile, hein? Nous qui avons joué, moi qui ai joué le rôle de, 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 de l'africaine, et Colette qui a joué le rôle de la française et raciste, c'était très difficile. En fait, c'est en quelque sorte pour leur faire comprendre, faire conscience que tous les jours il se passe ça. C'est de la comédie mais qui devient réelle. Car beaucoup de personnes sont racistes dans le monde. Pour leur montrer que vraiment, ça fait souffrir beaucoup de personnes. C'est vrai. Alors, une autre chose. En parlant de ce sujet, ça me fait penser, parce que quand on parle de ce sujet, on voit la guerre. Parce que quand les gens se haïssent, petit à petit, et une personne, deux, trois, quatre, et ça devient des gens qui se fâchent, un grand nombre, et ça peut être la guerre, mais la guerre commence par la pensée, par une petite action, etc. Si je vous parle de la paix, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de vous? Être solidaire. Oui, Être unis. oui, oui, Laisser le choix à tout le monde. oui. Pas être jaloux. Pardon? Pas être jaloux. Oui, Être libre de penser. très bien. Avoir son opinion. Exact. Ne pas suivre ce que disent les gens, car par exemple, si quelqu'un a de mauvaises pensées, si on le suit, je pense que c'est ce qui amène à la guerre. C'est pas parce qu'une personne est différente qu'on doit la haïr, ne pas l'aimer. OK. Quels sont les mots clés ou disons les sentiments clés qu'il faut avoir au fond de soi pour que la guerre en nous ne prenne pas place sur le terrain, dans nos vies? Quels sont les mots qu'il faut utiliser quand on a mal fait, quand on a bien fait, quand on nous a quand on nous a fait du bien? La paix. Oui, mais la paix englobe tout ce que vous avez dit, mais il manque encore. L'amour. Oui. Et encore? La gentillesse. Oui. La joie. Oui. L'amitié. Oui. Le bonheur. Oui. Le respect. Oui. Il manque encore deux. L'amour est liberté. sorti. Pardon? La liberté. La liberté aussi, oui. La fraternité. Aussi, oui. La haine. La haine ne fait pas partie de la paix. L'entraide. Oui, tout ça, mais il manque deux clés, deux clés. L'égalité. Tout ça, c'est dedans. Alors, moi, peut-être rapidement, parce qu'il y a beaucoup de mots qui rentrent dans le sac, mais on va dire ici, il y a trois clés. Il y a l'amour, il y a le pardon. L'amour avec sa clé passe-partout, je t'aime. Hein? Il y a le pardon et le merci. Quand on a ces trois mots,
dans son sac, alors on peut faire la paix avec beaucoup de gens. On les aime. Quand on a mal fait, on pardonne, on demande pardon. Quand on a mal fait, quand quelqu'un nous a fait du mal et qui nous demande pardon, on pardonne. Et ensuite, on dit merci. Et ces 3 clés-là, ça englobe tout ce que vous avez dit avant. La gentillesse, la joie, la liberté, l'amitié. C'est ça la paix. Mais ces 3 mots demandent beaucoup d'efforts. Quand on doit pardonner quelqu'un, est-ce que c'est facile de pardonner? Pourquoi c'est pas facile? On se rend compte de ce qu'on a fait avant. Et du coup, c'est un peu compliqué d'aller parler à cette personne. Ça, c'est demander pardon. Mais quand on te demande pardon, pourquoi c'est pas facile de dire? Parce qu'à la base, on t'a fait beaucoup de mal et que ça reste gravé. C'est pas quelque chose qui est comme une blessure, par exemple. Je trouve que c'est moins pire que quand il te frappe ou quelque chose comme ça parce que ça finit par partir. Et que les mots qu'on te dit, ce qui est blessant peut rester au fond de nous-mêmes, même si on le pardonne. Est-ce que vous savez ce qui rend difficile qu'on accepte le pardon ou qu'on accepte d'aller donner le pardon? La fierté. C'est l'orgueil, oui. L'orgueil, lui, il vient là et puis il dit, hé, tu vas pas accepter ce pardon. Mais pardonner quelqu'un, les enfants, c'est comme si on arrêtait une blessure de saigner. Parce que quand on ne pardonne pas quelqu'un, on est fâché tout le temps dès qu'on voit la personne, on entend son nom, on voit même sa photo. On a tout le temps mal. Mais pardonner quelqu'un, c'est se soigner soi-même. Quand on pardonne quelqu'un, on ne vient pas, on n'aide pas la personne, on s'aide soi-même. Et je pense aussi que quand on pardonne quelqu'un, on a toujours la blessure au fond de nous, mais petit à petit elle se referme et on arrive à pardonner plus facilement et à apprécier la personne. C'est ça. Ses qualités. Pardonner, c'est commencer à se faire du bien, à se soigner. Je voudrais vous dire merci beaucoup pour ce projet et autre chose que je vais vous dire. J'avais donné ma parole 2 ans avant, 2016. Et venir concrétiser ce projet, c'est aussi vous donner la valeur des mots et la parole qu'on donne aux autres. Si je n'étais pas venue, qu'est-ce que ça devait vous faire? Ça devait nous rendre tristes, on n'aurait pas fait notre film. Ça aurait pas été pareil, puisqu'on avait imaginé l'histoire avec vous. Donc l'histoire, elle aurait manqué de quelque chose. On aurait été déçus. Ça fait combien de temps vous avez travaillé sur le projet? 2 ans. 2 ans. Alors vous vous rendez compte, j'aurais dessus des enfants qui ont travaillé 2 ans sur un projet. Et c'est un beau projet qui parle de l'humain, pour que l'humanité soit plus belle pour vous. En tout cas, merci beaucoup et continuez à faire des beaux projets dans vos vies pour que l'humain soit bon. Mais il faut savoir que l'humain doit être bon parce que vous-même, vous êtes bon pour vous. Est-ce que j'arrive à m'expliquer? Oui. C'est vrai? Oui. C'est quoi être bon pour vous? C'est de se rendre dans sa tête. Oui, Se faire plaisir. oui, Avoir une bonne conscience, être heureux. oui. Et puis avec l'autre. Voilà. Et tout ça, c'est au bout des efforts. Merci encore. Ça a été une bonne expérience pour moi. Je repars dans mon pays. Et soyez bons et bonne chance pour ceux qui vont passer en classe supérieure. Et puis encore beaucoup d'amour pour ceux qui vont redoubler. Mais je souhaite que tout le monde passe. Et sinon, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.